Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus rigolo que la semaine dernière parce que mercredi dernier, j'ai posté une vidéo qui était un petit peu déprimante sur l'intimidation à l'école. Donc, on va à nouveau s'amuser un petit peu. Je vais vous raconter des petites story time qui me sont arrivées en tant que vendeuse, puisque je suis vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Donc ces deux petites histoires qui me sont arrivées, je vais commencer par la première, donc carnage dans la cabine d'essayage. C'était un après-midi, ma collègue était partie en pause, donc on a des pauses de 30 minutes. Et j'étais à la caisse, j'avais une longue file d'attente de personnes que je devais encaisser. Je ne pouvais donc pas bouger dans le magasin pour aller ranger ci ou ça ou même vérifier ce qui se passait en cabine d'essayage. J'étais en train d'encaisser une cliente et là d'un seul coup, il y a une fille qui arrive et qui me dit Madame, il y a mon petit frère qui a vomi dans la cabine d'essayage. Et là je la regarde en mode mais c'est pas possible, comment je vais faire et tout. Du coup je dis bah écoutez, je suis désolée, je peux pas bouger hein. Donc je continue d'encaisser les clients et là j'ai une montée de stress qui est venue. Je me suis dit c'est pas possible, en plus ma collègue elle est en pause, si elle voit ça quand elle rentre, ça va, voilà, super. Du coup je continue d'encaisser les clients en me demandant comment je vais faire. Et là il y a la mère du petit gars qui arrive et qui me dit oui madame, vous avez pas quelque chose pour nettoyer et tout machin. Et moi intérimaire, je ne connais pas assez bien le magasin pour savoir si on dispose d'un kit de nettoyage, sachant que on a une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Donc du coup je lui dis mais écoutez madame, je ne sais pas, et puis là je peux pas bouger, je peux pas aller voir parce que j'ai plein de clients en caisse, donc je dois, ma collègue va arriver après sa pause, mais là pour l'instant je peux rien faire. Donc je voyais bien qu'elle était mal à l'aise, donc bon au moins elle m'a prévenue parce qu'il y a des clients qui préviennent pas hein. Donc voilà, et ensuite ma collègue est arrivée, donc dès qu'elle est arrivée, que je l'ai vue passer à côté, j'ai fait excuse-moi mais dans la cabine il y a un petit qui a vomi. Et du coup elle a tout nettoyé pendant que moi je continuais d'encaisser les clients. D'un côté, je suis contente de ne pas avoir eu à le faire parce que je pense que j'aurais rajouté une couche parce que je ne peux pas, c'est juste pas possible. Moi, le vomi, c'est... voilà. Elle avait pas l'air d'avoir été tellement dérangée. Je lui ai demandé s'il y avait déjà eu ça plusieurs fois dans le magasin. Elle m'a dit que oui. Ma collègue a des enfants, donc je pense que ça aide aussi. Donc apparemment elle n'était pas choquée plus que ça. Après c'est vrai que le petit était malade, donc c'était pas vraiment de sa faute, c'était pas une action volontaire de faire du mal en fait, c'était pas de sa faute. C'était juste assez embarrassant. Donc voilà pour cette première petite anecdote. Il se sont passés d'autres choses assez dégoûtantes dans ces fameuses cabines d'essayage. J'étais pas là, mais mes collègues m'ont raconté qu'elles avaient déjà vu coller sur une des parois de la cabine d'essayage une serviette hygiénique usagée, je précise. Donc vous imaginez, la responsable quand elle est arrivée dans la cabine, il paraît qu'elle a hurlé et je comprends. On a déjà eu des couches sales dans les cabines d'essayage, donc à imaginer que la bonne femme, elle change la couche de son gamin et elle nous la laisse comme ça. On a déjà eu du sang sur les bodys. Alors il y a des clients qui disent ouais pourquoi vous échangez pas les bodys tout ça, alors qu'on a déjà des problèmes quand on les laisse essayer en cabine d'essayage. Donc il y a une fille qui devait avoir ses règles et c'était un body blanc et elle l'a remis en rayon. Du coup il y a une autre cliente qui a vu ça et qui est arrivée devant mes collègues et qui a dit non mais excusez-moi hein, mais pour l'image du magasin Donc super le malaise. Donc vous imaginez que ces vêtements là ils partent directement à la poubelle. Donc merci. Non mais déjà quand on essaye un body, on l'essaie avec ses sous-vêtements. J'espère que tout le monde fait comme ça. Et quand on a ses règles, on évite d'essayer du blanc, surtout un body, enfin je sais pas. Bon bref, j'ai eu de la chance, moi j'ai jamais vu ça. Et dans le magasin d'à côté, on m'a raconté qu'il y a une bonne femme qui a pissé dans la cabine d'essayage. Apparemment elle pouvait pas se retenir, elle s'est accroupie, elle a pissé et il y avait toute l'urine qui coulait. Bon, je vais un peu arrêter avec les anecdotes un peu dégoûtantes là parce que voilà, mais c'est vous dire à quel point on est loin de s'imaginer que dans un magasin
les clients peuvent se tenir aussi mal et être aussi dégoûtants. On a tendance à se demander si chez eux c'est pareil. Franchement. Et donc la deuxième anecdote, je vous rassure, elle n'est pas du même genre, hein, c'est pas une histoire un peu répugnante. Alors ça m'est personnellement arrivé encore une fois. Donc j'étais encore avec une seule de mes collègues qui était dans le magasin en train de ranger et moi j'étais sur le comptoir de vente en train d'antivoler des produits. C'était la semaine dernière, donc en pleine période de solde, et j'ai une fille d'à peu près mon âge, assez petite, avec un écouteur dans l'oreille, qui était plutôt pas trop mal habillée, enfin voilà, normal quoi. Elle arrive, elle me parle d'un air désespéré, vraiment désespéré. Elle avait un body en main en promotion à 5,99 € et elle arrive, elle me dit Madame, écoutez, j'aime vraiment ce body, je l'adore, mais je n'ai pas de sous. Est-ce que vous pouvez me l'acheter? Et là je la regarde, j'ai l'impression d'halluciner, je me dis quoi? Et elle continue, elle me dit oui c'est que 5,99 €, est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Votre bon karma vous le rendra. Et je me disais mais quoi? Déjà j'avais pas de sous sur moi, donc je lui dis écoutez je suis désolée, mais là je suis en train de travailler, je suis pas en train de faire mon shopping, j'ai pas mes sous sur moi, je dois travailler. Et elle me dit ah d'accord merci. Et là je l'ai vu faire le tour de tous les clients du magasin pour demander la même chose, hein. Enfin je l'entendais pas mais apparemment on demandait la même chose. Et là, 5 minutes après, elle me ramène un jeune homme assez grand, pareil, de mon âge. Et elle me dit, oui, il va payer pour moi. Je regarde le monsieur, il me dit, oui, c'est bon. Je fais, ok. Donc là, je bip l'article, donc 5,99 €. Et le mec tenait dans sa main un billet de 50 €. Et elle lui dit, je peux prendre des chaussettes aussi? Du coup, il lui dit ouais c'est bon, vas-y, t'inquiète, voilà. Du coup, elle revient avec 2 lots de paires de chaussettes. Je bip. Et pendant ce temps-là, la fille disait oh merci, c'est gentil, vraiment et tout. Et elle lui dit je te fais un bisou, oh merci. Donc elle lui fait un bisou, puis après elle lui fait tu me fais un bisou aussi. Vous imaginez déjà le malaise du mec. Puis elle continue un peu à discuter, je comprenais pas tout ce qui se disait. Et là je dis au mec 15,97 €. Et là je sens que d'un coup il s'est senti un peu pauvre quoi. Le 5,99 € est devenu un 15,97 €. Du coup il me donne son billet de 50, je lui casse son billet et je lui rends la monnaie. Et là j'entends la fille qui continue à discuter avec lui. Je lui dis tu trouves pas que j'abuse et tout machin. Il fait non y a pas de souci, Et ensuite à la fin elle lui a dit tu veux qu'on garde contact? Et le mec il a fait il est parti. Donc la fille en fait elle a réussi à pigeonner le mec juste devant moi. Mais c'est pas le pire de l'histoire. Parce que j'ai appris après, ma collègue l'avait entendu dire à quelqu'un dans le magasin comme quoi elle avait des sous. C'est juste qu'elle n'avait pas de sous sur elle parce qu'elle travaille. Donc en fait, elle a vraiment pigeonné le mec en beauté. Quand j'ai raconté ça à mes collègues de magasin, elles m'ont dit mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Elles n'y croyaient pas. Ça fait plusieurs années qu'elles travaillent dans le magasin, elles ont jamais vu ça. Enfin voilà, c'était l'anecdote de la mendiante du body. C'est vrai que quand on est vendeuse, on a quand même pas mal de choses à raconter parce qu'on voit des cas des fois et c'est juste hilarant quoi. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.